Maître Kouaou, on a vu naturellement les réactions des citoyens africains par rapport à cette question de la montée en puissance du terrorisme. Tout à l'heure, dans l'échange avec Xavier Messier, vous parlez de certains aspects il est d'abord question des hommes en Afrique pour faire évoluer les choses. Pourtant, lors d'un passage en Afrique, le président américain Barack Obama avait dit il ne faut pas les hommes forts en Afrique, mais des institutions fortes. Et relativement à un phénomène comme la montée du terrorisme, qu'est-ce que vous pouvez proposer, par exemple, pour que, aujourd'hui au Cameroun, sur le cadre juridique, qu'on essaye de voir comment on peut mettre sur pied un système, que ce soit pour réprimander les personnes qui commettent des actes terroristes, ou alors prévenir même ces actions? Je pense que beaucoup de choses ont été déjà faites. Je pense qu'il ne suffit pas seulement d'empiler les lois sur les lois. Je pense qu'il y a une loi qui a été vivement contestée d'ailleurs, qui est parue justement dans la lutte contre le terrorisme. Je pense qu'il ne faut pas aller avec les mains légères contre, excusez-moi, ces bandes d'idiots qui sèment la terreur partout. Il faudrait une réelle organisation. Il va falloir jouer aussi sur l'aspect diplomatique. Je pense que la question du terrorisme aujourd'hui n'est pas une question qui mérite d'être regardée seulement par les États de façon isolée. Je pense qu'il faut une concertation au niveau international pour pouvoir combattre le terrorisme. Et je vous dis, encore une fois de plus, le Boko Haram, ce n'est pas seulement l'affaire du Cameroun. Je pense que c'est une organisation qui prend sa source ailleurs. Et il va falloir justement voir avec les États qui sont concernés, et pourquoi même pas la communauté internationale dont on parle, pour pouvoir résoudre et éradiquer cette question. Ce n'est pas le Cameroun. C'est vrai, partout, il y a quand même, vous voyez ce qui s'est passé au lendemain de l'attentat de Paris, Hollande a pris des premières mesures restrictives des libertés, voilà, pour combattre justement ce... Et je pense mais quand on parle d'état de droit, on parle d'un pays vraiment droit. Au Cameroun, on a des personnes qui meurent tous les jours dans les frontières, mais jamais le président n'est passé, par exemple, là-bas reconforter les populations. C'est pas ça un état de droit quand même. Après, je ne pense pas qu'on peut se limiter à ça pour juger si le Cameroun, ou apprécier si le Cameroun est un état de droit ou c'est pas d'état de droit. C'est pas parce que le président de la République n'a pas, ne s'est pas prononcé, n'est pas allé au front, qu'on va dire si le Cameroun est un état de droit ou pas. Fatal revient cette semaine sur les attentats en Afrique et dans le monde en général. C'est dans son slam, il signe ce soir son grand retour. Alors Fatal, ouais, oh, une jolie caisse, hein? Ah bon? Ouais. Ah mais c'est pas la mienne malheureusement, je me suis placé là parce que la couleur est toute noire. Ah bon? Et c'est un peu le sujet de cette semaine. Regardez ce que je vous ai réservé, c'est le slam de la semaine. L'État islamique revendique les attentats du 13 novembre à Paris et dit avoir gagné son pari qui était celui d'essayer la France à tout prix. Il a atteint son objectif, petit récapitulatif. 80 000 personnes sont venues massivement assister à la rencontre France-Allemagne. Seulement 16 minutes après le coup d'envoi, 3 explosions se font entendre. La vérité, c'est qu'à l'extérieur, des kamikazes sont en train de réduire des vies en cendres. Au total, on en dénombrera 8 kamikazes ce soir-là. La douleur est palpable ici et là. La France pleure, plus de 120 morts sur les carreaux, c'est le chaos. Elle paye son implication dans la guerre contre l'État islamique en Syrie, d'où ses attaques en série. Ce qui mérite, c'est que certains Africains pensent que la France n'a que ce qu'elle mérite et aussi que l'Afrique ne s'apitoie pas assez sur son sort. C'est de ces pensées nombrilistes qu'il faut qu'on sorte. Parce que quand la France avait intervenu pour rétablir la paix au nord du Mali, on était content. Quand on est mal, c'est bien sûr sur elle que nous comptons. Bref, on peut être contre sa politique étrangère ou d'immigration, mais humainement, nous devons avoir du respect et de la compassion quand il s'agit des pertes en vies humaines. Parce que la mort a une odeur difficile à humer. Donc toi qui as des pensées négatives, dis-toi qu'en fait, il pleut sur tous les toits. Je suis Paris. Un jour déclaré est arrivé. Oh, ah, merci. Elle est sombre, n'est-ce pas, cette actualité? À la semaine prochaine pour une autre balade en slam, bien sûr, sur Vox Africa. Allez, ciao! Je le confirme, Fatal, c'était un phénomène assez triste, ça c'est vrai. Les attentats, on ne s'en réjouit pas véritablement. Alors, Xavier, ici, son grand retour ce soir, Fatal, avec son slam, concernant les attentats de Paris. On a changé à la fois le décor, le style, et puis il a collé surtout son slam à l'actualité, et il a choisi des moments forts.
les gerbes de fleurs et puis surtout la couleur noire qui est symbole de la tristesse. Une fois de plus, je dis bravo à... Alors, Rodrigue Gonzo, bienvenue à vous. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes chargé des programmes à FODER. Alors, s'il faut définir de manière simple, c'est déjà quoi FODER? FODER est une association camerounaise qui est écologiste et à but non lucratif. FODER signifie Forêt et Développement Rural. D'autres missions est de créer un cadre propice au développement durable à travers des actions visant à promouvoir la justice et l'équité, mais aussi à promouvoir la gestion transparente et durable des ressources naturelles, tout en préservant la qualité de l'environnement et en améliorant la qualité de vie des populations. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je me rappelle, je crois qu'il y aura bientôt 1 an, vous avez organisé une compétition pour primer les meilleurs journalistes qui font des bons papiers sur l'environnement, radio, sur le web, également télé. Vous comptez remettre ça cette année? Je suis déjà très content que vous vous en souvenez, parce que Bien ça sûr. fait quand même 1 an. Oui. Effectivement, nous allons bientôt relancer la 2e édition de la Forest Media Awards, qui est cette compétition-là qui vise à encourager les médias, les professionnels de ce secteur-là, qui communiquent sur les questions relatives à l'amélioration de la gouvernance forestière, environnementale et climatique au niveau du Cameroun. Le lancement de la 2e édition va d'ailleurs se dérouler au cours de ce mois de novembre. D'accord. Alors, le 11 novembre dernier, vous avez lancé une conférence et aujourd'hui, vous venez nous faire une sorte de bilan de cette conférence pour restaurer les 10% de la redevance forestière annuelle destinée aux communautés riveraines. Quel est le bilan qu'on peut dresser de ce 11 novembre? Avant d'entrer dans le bilan, j'aimerais m'aligner sur les pas de maître, de mon voisin, qui a évoqué la question des déséquilibres mondiaux comme étant la cause des actes de terrorisme d'aujourd'hui. Nous avons tous été choqués par les coups qui se sont perpétrés récemment en France, à Paris notamment. Et notre analyse, ou mon analyse à moi, est que ces actes sont le fruit d'une accentuation de l'injustice sociale dans le monde. Et au niveau du Cameroun, les actes comme ceux dont on va parler aujourd'hui, à savoir la suppression des 10% de la redevance forestière qui était jusqu'alors destinée aux communautés, sont des décisions qui ne vont que dans le sens d'accentuer de telles injustices. Et ces injustices poussent les populations à l'extrémisme, et le terrorisme n'est qu'un corollaire de l'extrémisme. Donc, pour parler un peu du bilan, nous avons effectivement au cours de cette conférence-là permis aux représentants des chefs traditionnels, regroupés dans leur association des chefs traditionnels du Cameroun, mais aussi à un représentant des comités riverains de gestion des redevances forestières annuelles, membres d'une communauté, de s'exprimer et de partager leurs préoccupations avec le public en rapport avec la suppression de cette redevance forestière. L'idée pour nous étant de demander aux parlementaires et au gouvernement qui vont adopter la nouvelle loi des finances pour l'année 2016 de réintroduire ou de rétablir ces 10% en refaisant la justice dans la gestion de la rente forestière au Cameroun. J'ai envie de vous demander pourquoi donc? Pourquoi est-ce qu'on devrait réintroduire les 10% de la redevance forestière annuelle destinée aux communautés au Cameroun dans la prochaine loi des finances? Pour quelle raison? Il faudrait le faire parce que premièrement, le fait de l'avoir supprimé était une injustice. C'était une façon de s'opposer aux accords et aux conventions que le Cameroun a signés. Je pense notamment à la convention de Rio de Janeiro en 1992. Je pense à la convention sur la diversité biologique et à l'accord de partenariat volontaire relatif à l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de bois et produits dérivés que notre pays a signé avec l'Union européenne. C'est aussi s'opposer à l'application des politiques forestières et de la législation forestière du Cameroun qui institue la gestion participative et la décentralisation dans la gestion des ressources forestières. C'est par ailleurs une façon de plomber le développement local. Vous savez, la redevance forestière est pour les communautés l'unique fonds de développement local que les populations riveraines des forêts disposent. Et c'est une forme de compensation des impacts que l'exploitation forestière a sur l'environnement duquel ils dépendent essentiellement pour la pharmacopée, pour la construction et pour la satisfaction d'autres services sociaux.